à tous et bienvenue dans l'invité du jour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une association, l'association Complètement Fadad. Cette association finance des séances de sport pour les personnes atteintes de cancer. C'est une belle initiative portée par deux jeunes femmes dynamiques, Sophie et Émilie, que je suis ravie de recevoir sur ce plateau. Bonjour les filles. Bonjour. Alors, je voudrais préciser que pour participer donc à cette émission, elles se sont soumises toutes les deux à des tests PCR et je vous en remercie. C'est normal. Alors, donc nous allons parler de votre association Complètement Fadad. Une association que vous avez créée il y a maintenant quelques années, c'était en 2018 ? Oui, c'est ça. C'est bien ça ? Tout à fait. Alors Sophie, pour vous présenter, vous avez 40 ans, vous êtes maman de 2 enfants, vous êtes sportive et vous avez eu un cancer il y a quelques années maintenant. Et puis vous, Émilie, vous avez 38 ans, vous êtes maman de 3 enfants, sportive également. Et votre papa a été, lui, emporté par un cancer il y a quelques années. C'est pour ça que vous avez voulu créer cette association Complètement Fadad. C'est bien ça ? C'est tout à fait ça. C'est exactement un destin qui nous a liés. On était déjà amis bien avant. Bien ça, oui. On faisait déjà du sport bien avant. Et puis on s'est dit que, quitte à le faire, autant le faire pour la bonne cause. Et on a créé l'association tout naturellement, en fait. Et donc, cette association, vous allez donc donner de votre temps pour que des gens atteints du cancer puissent bénéficier de séances de sport. Alors, entre autres, c'est vrai que moi, pour avoir traversé un cancer, c'est un petit peu ce qui m'a sauvée aussi, c'est de pouvoir participer, faire du sport pendant ce temps-là, parce que on essaye de se faire mal ailleurs que le cancer. Donc, et puis le sport, c'est bénéfique, et puis on le prouve tous les jours que c'est une vraie thérapie aussi. Oui. Et puis, habituellement, on va dire en temps hors Covid, on amène des malades avec nous sur des événements sportifs, des courses, entre autres, mais on fait pas mal de choses. Et puis, pendant le Covid, il a fallu un petit peu se réinventer. Donc, on s'est dit, puisqu'on ne peut pas faire d'événements en groupe, puisqu'on ne peut pas amener des gens dans des salles de sport ou participer à des regroupements, pourquoi pas leur payer des séances de sport à domicile. Donc, c'est ce qu'on a fait pendant le Covid. Et puis, ça marche très bien parce qu'on est souvent contacté par des malades qui ont besoin de notre aide pour se changer les idées, parce qu'on est vraiment là sur le côté fun, entre guillemets, de la maladie, si on ose dire ça. Oui. Puisque vous apportez aussi de la joie. Est-ce qu'on a besoin quand on est malade? De la motivation, évidemment. Surtout. En fait, le principe du sport, le sport est bénéfique pour le physique et pour le mental, ça c'est incontestable. Mais ce qui joue aussi beaucoup, c'est d'avoir un objectif et d'essayer de l'atteindre, ou de grappiller quelques minutes d'effort ou quelques poids supplémentaires à chaque séance sportive et de voir une progression. Et du coup, les personnes qui bénéficient de ces séances de sport se rendent compte qu'en fait, elles sont encore capables, elles peuvent le faire, oui, je peux progresser. Et non, la maladie ne m'aura pas parce que je suis plus forte qu'elle et que je vais y arriver. Et que même si la première séance, je ne fais que 10 minutes, la deuxième, j'en ferai 15 et la troisième, j'en ferai 20. Et on leur fixe des objectifs sportifs, toujours, bien sûr, pour qu'à la fin des 5-10 séances, on puisse participer, s'il y a, bien sûr, tous ensemble à un événement groupé, genre une petite course comme la Marseillaise des femmes ou notre... Qui on espère aura lieu en fin d'année. Parce que c'est vraiment notre objectif annuel, c'est d'emmener tous nos malades qu'on suit toute l'année sur le... On rêve de les voir passer la ligne d'arrivée. Enfin, déjà de départ. Bien sûr, de les motiver. Et puis, c'est déjà, si tout le monde est sur la ligne de départ, c'est notre challenge à nous. Alors là, on parle de la Marseillaise des femmes, ça veut dire que vous suivez que des femmes ou pas? Non, vous suivez des hommes et des femmes? Des hommes. C'est vrai qu'on a plutôt un public féminin parce qu'elles se retrouvent peut-être un petit peu plus en nous et elles se sentent un petit peu plus comprises. Et puis l'inverse est valable aussi. Mais c'est vrai qu'on travaille avec l'IPC ou avec le Centre Ressources d'Aix-en-Provence. C'est comme ça que vous avez contact également avec ces personnes malades? Ça, les réseaux sociaux, On nous contacte sur les réseaux sociaux. Après, on est en partenariat avec l'IPC, le Centre Ressources. Donc, en fait, ils nous envoient un petit peu des malades qui sont en décrochage de sport, en tout cas, et qui ont besoin de retrouver de la motivation, de retrouver confiance en elles. Et puis, on est là pour prendre la suite, en fait, puisque on n'a pas du tout un but médical. C'est vraiment un but bien-être, sportif, on va dire thérapeutique, puisqu'on nous a déjà dit qu'on était une thérapie, un médicament. Donc, pour nous, c'est un joli compliment. Et donc, donc on est contacté comme ça. Après, c'est du bouche à oreille. Parfois, c'est des personnes qui ne sont pas malades qui nous disent « mais j'ai une copine qui est malade et qui est en train
de s'enfermer. S'il vous plaît, allez la chercher. C'est plutôt ça qui est en train de sombrer, qui ne va pas bien, qui n'a pas le moral, c'est plutôt ça. Voilà. Notre spécialité, c'est plus d'aller chercher les personnes qui n'auraient pas fait la démarche de faire du sport toutes seules et d'aller les solliciter très lourdement jusqu'à ce qu'elles nous disent « Bon, ok, je veux bien essayer de faire une séance de sport avec vous ». C'est vraiment les personnes qui sont terrées, qui n'osent plus sortir et ou dont les traitements sont tellement lourds que rien que le fait de mettre la tenue de sport et de monter dans la voiture pour aller à la salle de sport, c'est trop. Donc, en fait, le coach arrive à la maison et ça permet de faire un mini effort, mais c'est un effort. Ça veut dire qu'il vous faut aussi des coachs un petit peu différents selon les malades. Comment vous les trouvez, ces coachs? Alors, nous, en faisant du sport, déjà, on en connaît pas mal. Après, bien évidemment, les coachs avec lesquels on travaille, alors on travaille sur la région PACA, on va dire, mais surtout sur Marseille, Aix et ses alentours. On ne s'étend pas trop parce qu'on n'aime pas non plus du monde de partout. Puis on aime savoir qui va donner le cours et on les teste avant, évidemment. Il faut que le coach, bien évidemment, c'est des personnes qui sont diplômées et puis qu'elles aient un petit côté aussi un peu bienveillant, bienveillant, voilà. Parce que enfin, ça donne tout son sens, notamment on a une coach, que vous voyez peut-être sur les vidéos, mais une coach avec laquelle on aime beaucoup travailler. C'était à la base pas son métier de travailler avec des personnes malades, mais c'était une coach sportive lambda. Et puis aujourd'hui, elle nous dit j'ai trouvé tout le sens de mon métier. C'est qu'aujourd'hui, en fait, c'est qu'aujourd'hui, je fais du sport, mais la vraie reconnaissance de mon métier, c'est de pouvoir aider ces filles et de se dire elles y sont arrivées. Et alors, elle me dit, j'ai tout autant d'intérêt à aller donner des cours à des personnes... Alors, quand vous dites qu'elles y sont arrivées, c'est-à-dire elles sont arrivées à faire du sport, elles sont arrivées à aller un petit peu plus loin, elles vont mieux aujourd'hui. C'est parfois juste bouger. On en a une là récemment. Et que moralement, ça va mieux. Ah oui, moralement. Aussi. Alors déjà, c'est le jour et la nuit. Mais on en suit une petite jeune qui ne pouvait plus lever son bras. Et au bout de 5-6 séances, je crois qu'on le voit aussi dans les vidéos, elle arrive à faire des mouvements comme vous et moi. Donc vraiment, il y a une vraie évolution et c'est ce qui motive aussi les coachs sportifs parce que c'est vrai que c'est difficile d'être face à un malade qui n'est pas toujours en forme et qui n'est pas toujours ouvert à faire une séance sportive. Mais de voir les évolutions comme ça, c'est motivant pour tout le monde. Est-ce que vous allez toutes les deux faire un petit entretien, par exemple, avec une malade parce que vous êtes rayonnante, vous avez la pêche, on a envie de vous suivre aussi. Je suppose que ça joue, non? Oui, alors on les a... Dans tous les cas, au téléphone, déjà. Alors, on ne fait pas un bilan très approfondi. En général, c'est moi qui les appelle parce que j'ai traversé le cancer personnellement. Donc, alors, on en a beaucoup, malheureusement, qui ont des cancers du sein. C'est ce que j'ai eu moi aussi. Donc, elles se sentent comprises. Bien sûr. Et en fait, c'est vrai qu'on ne rentre pas dans le détail. Je ne leur demande pas physiquement comment est-ce que ça va, des choses comme ça. Parce que le côté médical, ce n'est pas nous qui le gérons. Et puis, elles ne sont pas là pour nous parler de la maladie. Donc, en fait, nous, tout ce qu'on veut, c'est savoir si elles sont motivées. Et puis, on est là, en effet, pour les booster. On envoie des petits messages très souvent. On en a rencontré pas mal. Le but, de toute manière, on les suit au maximum. Et c'est de les amener avec nous sur des événements. Donc, on est allé en voir certaines à leur domicile et tout. Donc, quand on peut, on en invite avec nous sur des événements sportifs qu'on aurait fait toutes les deux. Mais là, du coup, on se divise et on emmène chacune une malade pour les suivre dans des événements un peu farfelus pour lesquels on peut emmener des gens avec nous. Bien sûr. Alors, juste quand même préciser qu'en 2018, vous avez créé l'association. En 2019, il y avait 49 personnes que vous avez accompagnées pour les séances de sport. En 2020, plus d'une centaine. Malgré la crise, on sent bien qu'effectivement, c'est une demande quand même qui est forte parce qu'en plus, ça engendre le fait qu'on soit encore plus à la maison. Donc, c'est encore un peu plus compliqué pour ces personnes-là. Alors là, ça a été très compliqué parce que justement... En cette période-là, les centres ressources sont fermés, donc les personnes ne peuvent plus se retrouver pour des séances. On fait encore plus appel à vous. Et puis l'IPC Sport, pareil, est fermé, donc elles ont encore plus. Les filles qui sont motivées nous trouvent direct, quoi. Bien sûr. Alors, bien sûr, vous avez besoin qu'on vous aide, vous également, pour faire fonctionner cette association. On peut aller sur le site, on peut acheter des t-shirts qui sont très jolis d'ailleurs. Voilà, avec marqué complètement fada, juste en tout petit, c'est très joli. Il y a également des foutas. Évidemment, il y a participation libre si on veut donner de l'argent, c'est possible.
Vous avez eu une jolie récompense il y a quelques jours, hein, c'est bien ça? Cette semaine. Voilà, cette semaine via Santé. Hein, c'était donc un concours national et vous avez eu le 2e prix. Donc bravo les filles. Merci. On est ravis et vraiment on a souligné l'originalité effectivement de votre association pour ce concours. Donc là on vous a remis effectivement un chèque. Ça fait plaisir, ça vous encourage dans ce que vous faites. Alors ça fait d'autant plus plaisir qu'on était en compétition donc nationale avec de grosses associations et qu'on ne s'attendait pas forcément à ce que ce soit nous qui soyons choisis. On avait déposé notre dossier, on avait rencontré les membres du groupement mutuel Via Santé justement pour leur expliquer ce qu'on faisait et en étant tout rikiki dans notre coin, on ne s'attendait pas à monter si haut et effectivement on est arrivé 2e de ce concours et on est ravis parce que la récompense est effectivement un chèque qui va nous permettre de payer beaucoup de séances parce que toutes les séances sportives qu'on offre donc à ces personnes malades, c'est nous qui les payons. Mais c'est ça. Donc on les finance. Donc il faut financer les coachs. Voilà, pour aller chez les malades. On paye les séances sportives et les coachs et on les finance tant bien que mal en vendant des t-shirts, des footages de plage, enfin tout ça. Mais ce chèque-là nous fait un grand bien et nous permet de respirer et de voir plus loin et de pouvoir aider encore plus. Et oui, puis de vous encourager encore plus, à dire effectivement on sert évidemment forcément à quelque chose de très très important, quoi. Donc on espère que la Marseillaise des femmes aura lieu parce que ça vous tient à cœur également. Donc ça sera en octobre prochain. Il y a généralement 150 participantes sur. Il y a 2 ans, hein. Voilà, il y a 2 ans, on l'a fait pour la première fois en tant qu'association, puisque c'est une course qu'on fait historiquement toutes les deux depuis très longtemps. Et c'est rigolo parce que c'est la première course que l'on a fait ensemble. Et puis le destin a fait que c'est une course dont des fonds sont versé en partie à la lutte contre le cancer, donc c'était un joli signe. C'était bien avant les maladies. Hein. Oui, bien avant la maladie. Et donc il y a 2 ans, on l'a fait avec notre association. On a amené 108 participants avec une vingtaine de malades. Donc vous pouvez voir ça sur les réseaux sociaux, mais on avait déguisé tout le monde. C'est toujours festif avec vous. Hein. Voilà. On a déguisé tout le monde en super-héros avec des capes et des masques. Le but était vraiment de ne pas savoir qui étaient les malades et qui ne l'étaient pas. Et vous allez toujours plus loin un petit peu dans la démarche. Et oui, on veut en fait côté festif. On veut oublier la maladie. Quand elles sont avec nous, la maladie n'existe plus. On les considère comme des personnes valides, tout à fait normales. Et la maladie n'existe plus. C'est pour ça qu'on vous fait confiance également. C'est pour ça que ça fonctionne. Voilà. Ça fonctionne et qu'on a de belles récompenses derrière et surtout de très jolis messages très souvent parce que on nous dit que grâce à nous elles se sont remises au sport. Elles ont repris confiance en la vie. Exactement. Et puis on le dit pas assez effectivement que le sport, c'est très très important pour tous les jours et encore plus quand on est malade. Merci beaucoup Sophie et Émilie d'être venues sur le plateau de l'invité du jour. N'oubliez pas cette association complètement fadade. Nous on aime beaucoup en tout cas. Très belle soirée à vous. Je vous embrasse. À la semaine prochaine.